Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, consacrée aujourd'hui à un sujet qui passionne beaucoup d'entre nous, les anges. Présent très longtemps dans les religions humaines, l'ange est une créature intermédiaire entre les dieux et les hommes. La tradition juive en a fait le messager de Dieu et un pur esprit. Le christianisme a pour les anges une dévotion particulière. En même temps, certains estiment qu'il s'agit là de superstition. Alors, qui sont les anges et comment les a-t-on représentés ? Pour répondre à ces questions, je reçois en plateau le père Rémi Griveau. Bonjour. Vous êtes curé de la paroisse Saint-Michel des Batignolles à Paris, dans le 17e. Et Philippe Faure, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes maître de conférence à l'Université d'Orléans et vous avez publié en 2004, au CERF, un petit ouvrage intitulé « Les anges ». Alors je l'ai dit en commençant cette émission, les anges ont connu un essor assez extraordinaire dans l'histoire et puis on pourrait se poser la question d'une certaine forme de déclin actuellement et on va voir ce qu'il en est. On va commencer donc plutôt par faire une première partie un peu historique et ensuite on essaiera de voir comment on peut parler des anges. Alors, en lisant votre livre, Philippe Faure, on découvre que l'une des choses importantes à propos des anges, c'est que c'est une dévotion ancienne que l'on retrouve quasi dans toutes les religions. Oui, on peut dire que l'ange est né au Proche-Orient. On peut dater même à peu près la naissance de la figure de l'ange dans la religion, les religions du Proche-Orient. Au deuxième millénaire avant notre ère. On peut dire que l'origine de l'ange, c'est cette conception du courtisan, du prince qui fait partie de la cour de la divinité, qui est le roi d'une cité. Bon, il faut se souvenir que le Proche-Orient du deuxième millénaire, c'est un Proche-Orient qui est segmenté en cités-États. Et donc, on s'appuie sur cette image du roi et de la cour royale pour concevoir une image du ciel qui est celle d'une divinité principale avec des divinités secondaires et donc des princes. Et donc le mot hébreu malak, que nous avons traduit par le grec angelos et ensuite par le angelus latin, c'est un terme hébreu qui signifie prince et qui signifie également messager, parce qu'on n'envoie pas n'importe qui quand on est roi, n'est-ce pas, en ambassade, on envoie quelqu'un de haut placé, et donc c'est à la fois le courtisan et l'ambassadeur. Et donc on retrouve ce terme malak qui vient d'un verbe laka qui signifie envoyer précisément. On le retrouve donc dans les plus anciennes traditions de l'Ancien Testament, avec l'appellation Malak Yahvé, c'est-à-dire l'ange de Yahvé, l'ange du Seigneur. C'est celui qui, au fond, parle au nom de la divinité, même si l'expression n'est pas très claire. Il y a eu beaucoup de travaux là-dessus, mais c'est, au fond, l'ange en tant qu'il est porte-parole de la divinité, ou c'est la divinité en tant qu'elle s'adresse, si vous voulez, à oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que quelquefois, quand on voit dans l'Ancien Testament, il est difficile de faire la distinction entre Dieu et l'ange. En fait, on a l'impression que l'ange, c'est juste le mode d'apparaître de Dieu, d'une certaine façon. Oui, et même dans les phrases elles-mêmes, on commence avec un nom sur l'ange de Dieu, et puis on finit en parlant de Dieu lui-même. Oui. Et donc, la manière littéraire d'en rendre compte fait un glissement. Ce qui exprime bien le fait que Dieu soit insaisissable et que l'ange soit aussi insaisissable, et on ne confond pas les deux, mais en même temps, comment les distinguer ? Le problème étant que Dieu ne peut pas apparaître, puisque nul ne peut voir, enfin dans l'Ancien Testament, nul ne peut voir Dieu sans mourir, et donc, quand on veut le faire parler, Dieu, directement aux hommes, on a besoin de cet intermédiaire, en fait. Oui, qui va apparaître comme un intermédiaire jusqu'à ce que Dieu lui-même bouge en personne. Dans l'incarnation, on peut dire. Voilà, c'est ça, oui. C'est ça le changement de la... Il y a un basculement. Alors, l'ange de Yahvé, là, va être porteur de l'annonce de Yahvé, va jouer un peu même l'orientation vis-à-vis des prophètes. Et avec l'attitude particulière des chérubins aux séraphins, on le voit chez Isaïe. Il y a un acte propre donc de l'ange, envoyé messager, outil, au nom de Dieu. Et il réfère toujours à Dieu. Dieu dit que Dieu m'a envoyé. Donc l'ange, lui, d'une certaine manière, on pourrait dire, ne se trompe pas sur ce qu'il est. Oui.
C'est important. Oui, contrairement à l'homme qui quelquefois se prend pour Dieu ou qui ne connaît pas qui ne connaît pas le message de Dieu. Il est transparent au message de Dieu d'une certaine façon. L'ange. Oui, l'ange. Oui, il ne fait pas écran. Voilà, il ne fait pas écran, il sait le message de Dieu dans son intégralité. Il est l'envoyé de quelqu'un, vous disiez, l'ambassadeur envoyé. Oui. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer justement cette influence de l'ange dans la Bible? C'était général dans tout le Proche-Orient ou c'est vraiment à partir de l'exil, puisqu'on sait que les Hébreux, à un certain moment, ont été envoyés, ont été exilés à Babylone, oui. et c'est là où... Voilà, alors il y a un processus, disons, de construction d'une angélologie juive. À côté de l'expression Malach qu'il y avait, il faut signaler au moins une ou deux autres choses. Une autre expression, Béné Elohim, les fils de Dieu, qui fait partie aussi des traditions les plus anciennes et qui nous renvoie à ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire l'image de la cour céleste d'un Dieu et donc ses courtisans. Alors, lorsque les Hébreux s'installent en Terre Sainte, en pays de Canaan, ils sont confrontés évidemment aux autres cultes et très progressivement, le Dieu d'Israël, un processus qui est maintenant bien connu par les historiens des religions, le Dieu d'Israël devient un Dieu de plus en plus universel, n'est plus seulement le Dieu des Hébreux, et donc de ce fait, les fils de Dieu, puisque l'expression Ben Elohim signifie fils de Dieu, les fils de Dieu sont les divinités des autres peuples. Donc il y a une intégration comme ça des autres divinités dans une conception du ciel qui change, puisqu'il ne s'agit pas simplement de serviteurs de Yahvé, mais il s'agit d'intégrer les divinités des autres peuples qui sont placées désormais sous la houlette, disons, d'Israël. Donc on a cette première étape, et puis on a ensuite, effectivement, avec l'exil, une influence des conceptions mésopotamiennes, babyloniennes et même perses. Et on a là deux choses. D'abord, les visions des prophètes. On y faisait allusion il y a un instant. C'est-à-dire le thème de la gloire divine qui se révèle à travers les chérubins, séraphins, c'est-à-dire une manifestation théophanique, en fait. Théophanique, c'est-à-dire manifestation de Dieu. Une manifestation de Dieu qui passe par des images qui sont révélées aux prophètes, et on a là la base de ce qu'on appelle la mystique du char divin, c'est-à-dire des apparitions de Dieu sous la forme du char, qui est structuré et servi par les chérubins, qui sont des anges à 6 ailes. Et on a là une figure, d'ailleurs, qui vient du Proche-Orient ancien, qui a des racines babyloniennes en particulier. Bon. Et puis, on a l'amorce, je dirais, d'une hiérarchie de cet univers céleste. Alors, cette hiérarchie, elle est encore embryonnaire. On commence à distinguer quelques figures majeures, dont Michael, notre Saint Michel, qui apparaît dans les textes, notamment dans le livre de Daniel. On va apparaître aussi le nom de Gabriel. Donc on a un embryon de structuration de cette hiérarchie. Et il faut attendre, disons, la fin le 1er siècle avant Jésus-Christ et ensuite les premiers siècles chrétiens pour voir vraiment se constituer une hiérarchie céleste, disons, en différentes catégories d'anges. Et de ce point de vue-là, la littérature juive ancienne, celle qu'on appelle les apocryphes du judaïsme, joue un rôle considérable. Parce que notamment tous les sorts de la mystique juive que l'on constate dans cette littérature dite notamment des palais célestes, et dans les livres d'Enoch en particulier, est une littérature qui met en avant cette hiérarchie du ciel, qui est à la fois une hiérarchie d'états spirituels, donc de cieux, emboîtés les uns dans les autres, et une hiérarchie d'êtres spirituels. Et donc, mais en même temps, apparaît aussi l'idée, je pense par exemple au livre de Tobie, de l'ange un peu figure personnelle, figure qui guide finalement le jeune Tobie dans sa quête mésopotamienne, en Mésopotamie. Justement, pas simplement des questions de cosmologie ou de cours célestes. C'est que les Béné Elohim
c'est une manière, en effet, de parler de ceux qui sont auprès de Dieu. Alors, donc on prend les catégories ou les mots, éventuellement mythologiques, qui sont autour de la civilisation juive en train de se mettre en place progressivement, utilise les langages qu'il y a là, et progressivement, on va voir que le langage du livre de Job, c'est là qu'on parle des Bnei Elohim en particulier, ce langage-là va disparaître ou se transformer. La cour céleste autour de Dieu, en effet, on ne va plus utiliser ce mot « fils de Dieu ». On va faire autrement, l'ange, Dieu, ceux qui sont autour de Dieu, etc. Et à ce moment-là, le discours se précise, en effet, sur ce qu'on va nous appeler plus tard des catégories diverses et variées, mais c'est toujours la question de comment rendre compte à une annonce faite de la part de Dieu, qui touche les hommes, et celui qui vient me le dire n'est pas Dieu, en même temps. Parce que Dieu ne peut pas se compromettre avec un peuple à la nuque raide comme celui d'Israël, par exemple. Donc, comment garder la transcendance de Dieu et qu'en même temps il parle? Comment rejoindre les hommes et qu'ils entendent vraiment? Il y a un intermédiaire, il y a des prophètes qui vont être poussés par un esprit intérieur, etc. Et est-ce qu'on peut dire que c'est la même chose, justement, que l'esprit intérieur, c'est l'ange? Pas du tout. Pas du tout, évidemment. Même s'il peut. Et si l'Esprit Saint, l'Esprit, la présence de Dieu en nous, etc., qui va demeurer sur Moïse, mettons, et sur les 72 juste à côté, c'est pas du tout le même ordre que l'ange, qui n'est pas Dieu, et qui, lui, est une créature intellectuelle, rationnelle, spirituelle, mais qui n'est pas l'Esprit Saint. Pour nous, nous avons du mal à en parler parce que nous n'avons l'habitude de rencontrer que des êtres composés, corps et âme, corps, âme, esprit. Saint Paul dira corps, âme, esprit, mais c'est corps et âme. Enfin, une partie charnelle, puis une partie spirituelle, intellectuelle, rationnelle, etc., psychologique, etc. Et l'ange, ça va être quelque chose qui n'est pas ça. Donc on va parler d'une nature spirituelle, une nature séparée. Une entité séparée. Elle est séparée d'une matière. Quand on prend l'hylomorphisme matière et forme, eh bien, on va bien dire qu'il n'y a pas la matière. Non, c'est un esprit. Donc on va prendre l'image qu'on a devant nous. On parlait des images un petit peu tout à l'heure. L'image d'un être humain, mais on lui enlève sa corporité. Et donc on voit bien, on voit qu'on voit pas. Et on essaye de rendre compte d'un esprit qui est envoyé par Dieu, qui n'a pas de support et qui pourtant existe. D'où les représentations diverses et variées qui n'ont pas arrêté d'évoluer, d'avancer. Alors le phénomène ailé, parce qu'il en va à droite à gauche. Les yeux, parce qu'il a la connaissance de Dieu, il voit. Et, vous voyez, donc, comment on approprie à travers des images un contenu qu'on n'arrive pas à dire. Oui, parce qu'il y a, c'est une de vos spécialités. Il y a des images qui se mettent en place assez tôt, y compris à Babylone. Il y a déjà alors, avec des ailes souvent. Oui, alors il faut, à mon avis, distinguer deux choses. C'est-à-dire que on parle spontanément, nous, de figures ailées quand on envisage la représentation des anges, mais il faut bien voir que lorsqu'on voit les textes bibliques, les figures ailées sont en rapport uniquement avec les visions des prophètes. Donc les figures ailées sont liées aux visions de la gloire de Dieu, à la vision du trône. Elles s'enracinent dans les traditions babyloniennes, effectivement, notamment le chérubin, qui était au départ gardien des temples assyriens et babyloniens. Et alors d'autre part, on a dans la Bible les hommes, les anges, dans les textes bibliques apparaissent sous la forme d'hommes. Ce sont des voyageurs, ce sont des pèlerins, ce sont des visiteurs d'Abraham, etc. Donc ce sont des voyageurs et ils sont sans ailes. Donc ce sont des hommes et donc on a deux types de représentations à partir de là. Déjà dans le judaïsme, puisqu'on a un art juif dans les premiers siècles de notre ère. On connaît notamment la synagogue de Doura, Europos en Syrie, où on a des représentations d'anges. Et puis évidemment dans l'art chrétien qui commence en fait vraiment à représenter des anges à partir du IVe siècle. Oui, parce que... Oui, pardon. D'autant plus une absence d'ailes que les chrétiens et les juifs seront confrontés à des dieux Hermès en statue qui ont eu des ailes et on ne veut pas confondre. Oui. Justement, on veut pas confondre. C'est pas des demi-dieux, c'est pas des... Oui. C'est véritablement un envoyé. Et par contre, comment rendre compte
Oui, et je reviens sur le livre de Tobie, toute l'ambiguïté du livre de Tobie est là-dessus. Il le dit l'ange, on voit bien qu'il ressemble à un homme, parce qu'on le prend pour un compagnon. Alors, nous avons dans l'art médiéval des représentations de l'ange Raphaël, l'ange de Tobie, avec elle ou sans elle. On a les deux cas de figure. Hein. Donc il faut voir que la représentation elle est appliquée aux messagers ou aux compagnons de l'homme à partir du moment où, au fond, le christianisme n'a plus à se préoccuper justement de la question des représentations païennes, des divinités païennes ailées. À partir du 5e siècle, on commence à voir apparaître des messagers angéliques avec des ailes. Et aussi, évidemment, les visions des prophètes avec les chérubins à face d'hommes, de lions, de taureaux et d'aigles qui viennent de la vision d'Ézéchiel dans l'Ancien Testament et qui est reprise dans l'Apocalypse de Saint Jean. Et là, on a une iconographie vraiment qui s'impose à partir du 5e siècle dans tout le monde chrétien européen. Oui, parce qu'on a fait on a parlé du christianisme un peu avant. Il y a deux choses qu'il faut dire, c'est que l'incarnation fait que la figure de l'ange changera totalement de nature, puisque on n'a plus besoin d'intermédiaire, puisque le Christ s'est incarné, donc c'est lui qui est l'intermédiaire. Mais il y a quand même une figure d'ange dans le Nouveau Testament, enfin des figures d'anges. Dieu ne renie pas ses créatures. C'est intéressant de voir ça. Oui. Ouais. Alors on les trouve où ces anges? Je dirais qu'il y a un nouveau rapport effectivement qui s'installe, un nouveau rapport aux anges au fond qui arrive avec le christianisme, puisque Christ est devenu le médiateur suprême, et donc les anges sont au service du Christ dans le Nouveau Testament, c'est très net. Hein. Les anges apparaissent dans l'Évangile. D'abord ils sont les annonciateurs des mystères, donc pour l'annonciation c'est très clair, pour la résurrection également, ils sont pour l'ascension aussi. Donc ils sont au service des mystères fondamentaux, disons, de la révélation. Et il y a aussi les paroles du Christ sur les allusions eschatologiques, disons, aux fins dernières de l'homme et aux anges des enfants dans l'au-delà. Hein. Donc il y a l'idée de l'ange comme état, disons, spirituel, céleste, qui est présenté un petit peu comme une sorte de modèle pour les disciples de Jésus. Hein. Et puis alors on a évidemment dans l'Apocalypse, d'autre part, de Saint Jean, je dirais un renouvellement de la tradition prophétique d'Israël, renouvellement, mais qui réutilise les schémas qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire la mystique du trône, les visions de gloire, les anges qui sont les porteurs des fléaux, mais qui sont aussi les serviteurs de la cour divine, etc. Donc on a cette double tradition, mais qui est réinterprétée, au fond, par les premiers chrétiens. Oui. Les anges n'ont pas disparu. Vous connaissez peut-être l'anecdote qui est arrivée à Saint-Dominique, venant faire une conférence appelée, etc., par un de ses frères, et peu de monde assistait à la conférence. Alors, on vient le voir à la sacristie, peut-être après, je ne sais pas en quel lieu, mais regrettant avec lui de ne pas avoir eu suffisamment de monde pour honorer la parole de l'interlocuteur qui était là. Et lui de répondre, paraît-il, j'ai lu ça dans l'avis donné par Lacordaire, oui, mais vous n'avez pas vu sur toutes les chaises vides, c'était des anges. Comment dire, les anges comme compagnons de vie qui demeurent, bien que le Christ fût là, présent comme médiateur et pas intermédiaire, ce qui n'est pas pareil, on pourra en reparler. C'est important de voir que dans la création demeure tout un domaine qui n'est pas connu, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible, de l'univers invisible, cela demeure. Ah oui, ça c'est très important, c'est-à-dire que les anges peuplent un monde qui est le fameux monde invisible. Enfin, c'est aussi le marqueur que le visible n'est pas le tout de la création. Les pères de l'Église ont souvent interprété la parabole de la brebis perdue, la brebis qu'on va chercher pendant que les 99 autres sont gardés, sont dans leurs lieux et places normaux, et ben c'est que le centième qu'on va chercher, c'est en fait l'humain. Les 99 autres sont les anges.
ce qui exprime une proportion dans la vision du monde qui est totalement haute de ce que nous avons comme habitude de vision à l'heure actuelle, où le monde, c'est le monde concret que nous touchons et que... Oui, je voulais insister particulièrement là-dessus, parce qu'il me semble qu'en tant que médiéviste, il y a une bipolarité fondamentale dans la théologie antique et médiévale, et dans la vie spirituelle aussi, entre l'être humain comme créature sensible, si vous voulez, et l'ange comme créature invisible et spirituelle. On a là vraiment une bipolarité absolument fondamentale qui est une clé d'interprétation et de compréhension de toute la culture chrétienne médiévale. Ça me semble absolument fondamental de le dire. Et en particulier d'abord dans le monde monastique, parce que jusqu'au XIIe siècle au moins, l'horizon spirituel du christianisme, c'est l'idéal monastique. Et l'idéal monastique fonctionne essentiellement là-dessus, c'est-à-dire sur l'idée de l'imitation des anges en tant qu'être de contemplation. Le moine étant en quelque sorte l'ange terrestre, c'est-à-dire l'être humain, créature certes matérielle, mais en partie spirituelle, en partie matérielle, et par conséquent ayant comme pôle, comme modèle, la créature céleste qui est vouée à la contemplation divine. Et dans cette optique-là, effectivement, l'interprétation des paraboles de la drachme perdue ou de la brebis perdue, par différents auteurs, et notamment par Grégoire le Grand, le pape Grégoire le Grand, permet, en quelque sorte, à l'être humain, et donc au moine en particulier, qui se voue à la contemplation, de se rattacher, en quelque sorte, au monde céleste. On a l'idée, au fond, que l'homme est là, est capable, par la contemplation, de rejoindre les anges, et de prendre sa place, disons, dans un monde céleste qui, lui-même, à un moment, a été perturbé par la chute de l'ange, Lucifer. Mais est-ce que c'est pas extrêmement dangereux dans le sens où c'est une sorte de négation du corps? Enfin, c'est là-dessus où on a un peu. Est-ce qu'on n'est pas légitime? Est-ce que les adversaires du christianisme ne sont pas légitimes en disant c'est une haine du corps, c'est une haine du monde, c'est une haine de la chair? C'est en partie vrai, c'est-à-dire que dans la spiritualité médiévale, c'est sûr qu'il y a, un dualisme, en tout cas une dualité âme-corps très forte, à cause de cet idéal angélique, en quelque sorte, de la vie religieuse. Mais en même temps, il y a une ouverture progressive de cet idéal, c'est-à-dire que au fur et à mesure qu'on avance, me semble-t-il, dans l'histoire médiévale, l'idéal de la contemplation n'est plus le seul idéal. On ne voit plus seulement les anges comme des créatures vouées à la contemplation, on les prend en compte aussi précisément comme messagers, comme êtres serviteurs, etc. Donc il y a différentes formes d'imitation des anges qui prennent leur place dans la culture médiévale. Et par conséquent, dans la vie religieuse, disons, des chrétiens, il y a différentes formes d'imitation des anges qui vont aussi prendre leur place. Et le monde des laïcs, au fur et à mesure qu'ils s'ouvrent à la dévotion aux anges, justement, prend sa place, disons, dans ce processus de dévotion. Dans la situation par rapport au corps, où l'ascèse pourrait paraître comme un mépris du corps, nous venons d'évoquer cela tout à l'heure, dans le temps médiévaux, n'oublions pas que la situation de notre monde d'aujourd'hui ne comprend plus cet univers. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, qui dure quand même 1000 ans dans l'histoire, donc on ne peut pas qualifier d'un seul mot, c'est un peu sur 1000 ans, il faut faire attention. Et l'évolution est marquée. Là, il y a une conscience forte que nous n'avons plus aujourd'hui de la présence de Dieu. Le monde se vit en présence de Dieu. Et alors, on le nie, on lui tourne le dos, mais de fait, Dieu est quand même présent dans le monde. Aujourd'hui, il est évacué. Et donc, vivre une certaine similitude ou un rapprochement par rapport à l'attitude de l'ange, l'enjeu, c'est pas l'ange, l'enjeu, c'est Dieu. Et on veut entrer dans la connaissance de Dieu, la vie avec Dieu. Et il y a une autre facette qu'on était en train d'oublier, c'est que à la fois, en effet, il y a les contemplatifs, mais les contemplatifs vivent en communauté, qui est comme une sorte d'exposition réduite du royaume de Dieu. Et dans la cité, c'est pareil. Elle apparaît comme, avec ses défauts, mais justement, une tentative de construction du royaume de Dieu sur terre, tout en sachant très bien que ce n'est pas le royaume de Dieu.
Donc à la fois il y a une construction sociale, donc c'est concret, c'est très concret cette chose-là. Et en même temps il y a une démarche personnelle. Aujourd'hui nous avons peut-être dissocié les deux d'ailleurs. C'est peut-être pour ça que nous disons un individualisme personnel, il faut penser aux autres. Et en même temps, si on pense aux autres, on a perdu la personne. On n'arrive pas à faire l'harmonie des deux. Peut-être, à cette époque-là, la démarche, alors il faudra peut-être poser la question, savoir pourquoi ça a été perdu, mais la démarche de dévotion, de rapprochement de Dieu n'éloignait pas forcément d'abord du frère. Comme si c'était aller au monastère, c'était perdre ceux qui sont dans la vie de tous les jours. Et donc la relation à l'ange, à la fois pris comme une image de réalisation de perfection. C'est une perfection qui ne nie pas la perfection possible de l'homme, mais qui lui montre une facette. L'ange, il est connaissance de Dieu. L'homme est connaissance de Dieu, mais à travers une situation corporelle. Donc comment, dans son corps, y compris personnel, y compris social, traduire cette rencontre de Dieu, d'où la place de la charité, la place de la justice, et une justice sociale aussi, qui soit une justice juste. C'est-à-dire qui prenne sa source en provenance de Dieu. Et devant cela, l'homme s'incline toujours en disant « moi, je ne suis pas Dieu ». Donc, ultimement, je ne peux pas juger de la personne complètement. Je reconnais des fautes, etc., mais il y a une distinction, déjà, comme conséquence, entre la personne et les actes, par exemple. Mais là, on va plus loin, on sort du sujet. Oui, non, mais c'est... Et justement, je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez sur le fait que l'ange était... Enfin, qu'il fallait absolument comprendre l'ange, enfin, la distinction entre l'homme et l'ange dans l'époque médiévale. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, il y avait des anges partout. À l'époque médiévale, enfin, c'était naturel de voir les anges ou c'était, enfin, de les voir ou de les sentir ou de les, enfin, ils habitaient la spiritualité. Parce que j'ai l'impression qu'actuellement, c'est un peu fait, c'est un peu moins présent dans la spiritualité. Nous avons une documentation extrêmement variée sur les anges dans la culture médiévale. On peut dire d'abord que dans la littérature religieuse, je pense aux vies de saints en particulier, aux récits de vision, les anges sont là. Les anges visitent les spirituels, les moines, les ermites. Ils viennent à leur secours parce que il faut bien voir que cet idéal monastique fonctionne sur le combat spirituel entre Dieu et le démon. Mais l'ange intervient comme serviteur de Dieu pour vaincre le ou les démons qui harcèlent le contemplatif. Donc il y a toute cette littérature qui fonctionne là-dessus. On a donc des visites d'anges dans les cellules monastiques, des apparitions. On a beaucoup de récits ou de textes d'apparitions dans la littérature hagiographique. Et puis alors au-delà de la littérature proprement religieuse, on a tout un autre domaine qu'on est en train seulement de découvrir actuellement, puisqu'il y a des recherches sur ce sujet, c'est les noms d'anges et l'utilisation des anges à des fins, je dirais, plus discutable d'un point de vue purement théologique en tous les cas, c'est-à-dire le recours aux invocations de noms angéliques, parce qu'on n'a pas dit un mot tout à l'heure, c'est important, dans la culture sémitique en général, les noms sont porteurs d'un pouvoir. Et c'est pour ça que les anges ont toujours une fin en L, voilà. Qui est le nom angélique. C'est le nom de Dieu. C'est le nom de Dieu investi dans le nom de l'ange. Donc c'est Raphaël, c'est Gabriel, c'est Michael. Elle désignant la divinité, donc c'est une fonction divine qui est investie en quelque sorte dans une entité. Mais à partir de là, il y a quantité de noms angéliques qui ont été forgés d'abord par la mystique juive, et puis ensuite qui ont été forgés, alors par des biais pour l'instant qu'on ne connaît pas très bien, dans la culture européenne elle-même, à partir du XIIe siècle. Déjà des choses avant, mais en tout cas à partir du XIIe siècle, on a toute une angélologie, je dirais, sans être trop péjoratif, de deuxième zone, c'est-à-dire qui est produite par des clercs, parce que ce sont des clercs qui produisent ça, qui n'ont pas vraiment poursuivi d'études universitaires, mais qui ont acquis un certain quand même bagage culturel, ou qui essaient de poursuivre des études, et qui ont recours aux noms angéliques par le biais des invocations pour réussir. Pour réussir leurs études, pour obtenir certains pouvoirs, pour aussi à des fins de guérison de tel ou tel mal, etc. Donc il y a une angélologie, je dirais, pratique. Qui vient en quelque sorte compléter
l'angélologie en tant que branche de la théologie, disons, ou en tant que spiritualité pure. Hein. Et cela, on le trouve en Europe médiévale, mais on le trouve aussi dans d'autres cultures. Hein. On le trouve dans d'autres cultures chrétiennes. C'est le cas en Éthiopie, par exemple, dans la même période médiévale et ailleurs. Hein. Donc, on a donc cette omniprésence. On a différentes finalités, en quelque sorte, à la présence des anges. Et puis, évidemment, on a tout le monde de la représentation des anges dans l'architecture, dans l'art, sous différents supports, hein, surtout à partir de la fin du XIIe siècle, avec l'éclosion du gothique. Alors là, on a une omniprésence des anges, et là, les anges ont des fonctions très importantes pour la manifestation et la compréhension, je dirais, des mystères chrétiens. Alors, justement, là, on a parlé des noms d'anges. Regardons bien dans la Bible, il n'y en a pas beaucoup. Miguel, Gabriel, Raphaël, les séraphins, c'est une catégorie, les chérubins, puis après les dénominations que donnera Paul, mais c'est encore des catégories, c'est pas des noms personnels. Les 3 noms personnels seuls, ce sont ceux-là, Gabriel, Michel, Raphaël, et le concile d'Aix, en 785, je crois, ou chose comme ça, a précisé, on n'invente pas de noms d'anges. Autrement dit, les noms révélés, ce sont ceux-là. Les autres, ce sont des nominations peut-être que les hommes peuvent donner, parce que vous évoquiez des clercs qui rajoutent et qui, pour notre dévotion personnelle éventuellement, mais ceux dont je suis sûr, ce sont les 3 qui sont nommés. Et c'est intéressant de voir comment l'écriture biblique est très sobre, comme dans tous les mystères d'ailleurs. L'incarnation, elle mit au monde son fils premier-né, c'est très court, il n'y a pas beaucoup de fioritures autour. Par contre, les écrits apocryphes, que ce soit les écrits intertestamentaires ou les écrits autour dans toute la littérature juive, la Kabbale après va s'en emparer, vont rajouter. Pourquoi ? Parce qu'on est en manque, on a envie de rajouter. La sobriété et l'ascèse là-dessus, on n'est pas prêt. En fait, on ne peut pas spéculer beaucoup, et tous les commentateurs, soit Madakin et d'autres, diront on peut dire que très peu sur les anges. Alors on peut chercher à comprendre, et avec le peu de révélations qu'on a dessus, on peut en effet dire, pas beaucoup, mais pas mal quand même, mais en même temps, on est obligé de dire, on ne sait pas. Parce qu'il faut désapprouver cette sorte de magie blanche. Enfin, il y aurait une magie noire des démons et une magie blanche des anges. Oui. À mon point de vue, si l'Église a mis un holà à l'inflation des noms, j'ai croisé quelqu'un une fois qui avait un dictionnaire à la main, 1000 noms d'anges. On peut vous en faire au kilomètre. Si on veut des noms. Oui, si c'est simplement des nominations qui sont des inventions de l'homme, moi ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher le réel derrière. Qu'est-ce qu'on touche, qu'est-ce qu'on atteint, ou qui vient me rejoindre. Autrement dit, soit ça part du sujet personnel, qui va inventer tout un tas de choses et qui veut répondre à une soif personnelle, et pourquoi pas, soit ça part de ce que je reçois, et du coup la révélation, et du coup là, j'ai peut-être moins, à mes yeux, mais je suis en fait assuré de quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus solide, qui en fait est l'infini derrière. C'est apprendre à recevoir d'un autre, c'est pas facile, c'est pas pour rien que l'ange Lucifer a peut-être reçu, mais il voulait recevoir par lui-même, et en lisant Isaïe et Ézéchiel, on voit bien il est tombé, parce qu'il voulait être sa propre source à lui-même. Alors, il nous reste une vingtaine de minutes d'émission, donc on va avancer avec une sorte de déclin qui me semble assez évident actuellement. C'est pour ça que je vous ai fait parler de la floraison du Moyen-Âge. On a l'impression que la spiritualité, ou la dévotion plus exactement aux anges est beaucoup moins importante. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Ils sont passés où, les anges ? Alors c'est un phénomène très, très complexe. Moi, je n'ai pas particulièrement étudié ce phénomène-là parce qu'au fond, il démarre vraiment à la fin du Moyen-Âge. Après votre période, voilà. Ce qu'on peut au moins constater, c'est que sur le plan théologique et même sur le plan de la dévotion, il y a une sorte d'affaiblissement ou de marginalisation de la conception de la hiérarchie céleste. Puisqu'on n'a pas mentionné le nom du pseudo-Denis l'Aréopagite, mais on a de grands auteurs des premiers siècles qui ont donc construit une angélologie chrétienne avec une hiérarchie céleste qui reprend les noms qui sont effectivement cités dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Donc à partir de là, on a dans la théologie chrétienne différentes classifications, mais un ordonnancement de l'univers céleste en 9 ordres angéliques
que celui qu'on appelle le pseudo-Denis l'Aréopagite, qui est un auteur de la fin du 5e, début du 6e siècle, réparti en 3 triades. Donc, et puis on a Grégoire le Grand de son côté qui expose également une conception de l'univers angélique en 9 chœurs. Donc toute cette conception hiérarchique qui est réinterprétée à plusieurs reprises pendant le Moyen-Âge, notamment au XIIIe siècle, elle est ensuite abandonnée. Et ce qui survit de l'angélologie, essentiellement médiévale, au fond, c'est la notion d'ange gardien, et notamment d'ange gardien personnel, qui est une notion alors, qui vient bien sûr de très loin. Elle vient des premiers siècles chrétiens, elle vient de l'expérience des pères du désert, de leur combat spirituel, et puis ensuite elle passe dans le monachisme médiéval. Et, je veux dire, elle se démocratise à la fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'elle commence à entrer dans la dévotion des laïcs. Et il faut attendre le XVIIe siècle, vraiment, pour voir la papauté officialiser cette dévotion à l'ange gardien. Donc, à l'époque moderne, ce qui survit de l'ange, en tout cas dans le christianisme, dans la vie religieuse chrétienne, c'est la dévotion à l'ange gardien. Et puis cette dévotion, elle va elle-même péricliter, disons, au début du XXe siècle ou dans le courant du XXe siècle. Et à la fin du XXe siècle, pour aller vite, on a eu ce phénomène que moi j'ai connu après d'ailleurs que j'ai écrit la première version de ce livre en 1988, c'est-à-dire l'éclosion à nouveau d'une angélologie que j'appellerais populaire, déconnectée du substrat biblique et visant, je dirais, à utiliser la figure angélique pour en faire une sorte d'idéal ou d'enveloppe qu'on peut remplir, je dirais, de ses aspirations spirituelles les plus diverses. Alors, quelles sont les raisons du déclin dans le christianisme occidental? Je pense que c'est complexe. Il y a donc cet abandon, je dirais, d'ordre théologique. Il y a cette distanciation progressive de la théologie avec la littérature patristique qui était absolument nourricière pour l'angélologie. Il y a aussi l'évolution de la comment dirais-je, de la dévotion chrétienne, c'est-à-dire qu'on est passé à partir du XIIIe siècle à une dévotion de plus en plus centrée sur le Christ en tant qu'homme, sur la passion du Christ, et on a quitté, si vous voulez, un petit peu le christianisme que j'appellerais moins visionnaire, eschatologique, christianisme des visions de la fin des temps, de la Jérusalem céleste, etc., qui était, pour simplifier, le christianisme de la première partie du Moyen-Âge. Bon. Il y a tout ça. Et il y a sûrement aussi d'autres raisons plus que pour l'instant on ne peut pas vraiment distinguer clairement, mais il y a vraiment eu une évolution, une mutation du christianisme européen à partir de la fin du Moyen-Âge. Là, on peut parler de rupture. Oui, et puis le Moyen-Orient ou l'Orient a toujours été difficilement compréhensible pour l'Occident. On le sait bien. Eux, surtout, le savent. Oui. Et eux ont gardé la vision de relation à Dieu comme une illumination intérieure, une transfiguration, alors que le péché défigure, je précise au passage. Donc c'est pas une défiguration de la personne, c'est une transfiguration qui honore complètement l'être humain, mais justement dans sa juste place par rapport à Dieu, et son amour par rapport à Dieu, et de Dieu par rapport à lui, envers lui. Alors si en Occident on garde comme vision de la vie chrétienne une communion à la passion, mort, résurrection, une communion à la passion, c'est pas très attirant. Et une justification des anges par rapport à la communion à la passion, on voit bien qu'ils accompagnent le Christ à Gethsémani, il y en a juste un tout petit filet, je crois que c'est Saint-Luc, une toute petite mention. Au moment du combat aussi, au désert, au début de son ministère, les anges le servaient dans le désert. Mais en même temps, quid si l'ange n'est pas efficace ? Et dans un monde qui devient de plus en plus efficace dans le faire et qui quitte la dimension de contemplation en oubliant qu'elle est nourricière, qu'elle est nourriture et qu'elle est communion de vie, et pas simplement un rien faire aux yeux des gens, parce que pour les gens contemplés dans un monastère, ils se disent ils font rien, il ferait mieux d'aller voir.
Du coup, une civilisation qui entre davantage dans le faire et qui s'est trouvée par rapport à un Moyen-Âge vieillissant, qui a vieilli sous le mode du discours, un peu on voit le discours scolastique qui va après dégénérer progressivement et on va perdre justement la dimension de contemplation dans le discours théologique, ce que vous le notiez tout à l'heure. Et du coup, comment rendre compte des anges ? Ils vont disparaître de fait, j'allais dire naturellement. Parce qu'ils servent à rien ? Parce qu'ils servent à rien. Ou alors, on va le retrouver parce qu'on en a besoin. C'est-à-dire c'est l'ange gardien. Exactement. Cette relation, cette dimension de l'ange comme relation à Dieu, tant qu'il ne me protège pas, qu'il ne me sert pas à moi, il n'est plus utile. La communion de vie avec Dieu, je vous dis encore, si le Dieu a disparu, pourquoi voudriez-vous le garder ? Alors, la question, oui. D'ailleurs, finalement, l'ange, c'est la mystique qui sera le refuge de l'ange à partir de la fin du Moyen-Âge. C'est ça. Tauler, je pense à Sainte Françoise romaine aussi au XVe siècle, qui avait coutume de voir 2 anges, son ange gardien plus l'ange qui venait du cœur, où, dit-elle, elle allait être intégrée après sa mort. Donc, l'ange devient lié à une expérience spirituelle personnelle. Puis sur le plan du déclin, je crois qu'il est très suggestif de comparer le destin de l'angélologie dans le catholicisme moderne et dans le monde orthodoxe, parce que là on a justement deux destins et 2 histoires tout à fait différentes. On a une tradition orientale orthodoxe dans laquelle la présence de l'ange est encore très vivante, elle est liée à la liturgie, elle est liée à l'art de l'icône, elle est liée aussi à la patrologie, à la culture des pères de l'Église, etc. Donc on a eu là 2 trajectoires différentes, si on veut retracer une histoire de l'ange dans le christianisme. Alors, s'ils servent à rien, comment est-ce qu'on peut en parler Est-ce que vous en parlez ? Vous êtes curé d'une paroisse dont on a vu d'ailleurs les images, on a vu le beau Saint-Michel doré qui est sur votre clocher. Est-ce que voilà, on le voit encore à l'image. Saint-Michel, tout à fait. Voilà. Est-ce que les anges, ça n'existe plus ? Est-ce que ça a encore une fécondité spirituelle ? Alors pour rebondir sur ce que vous disiez, Monsieur Fabre, en effet, en perdant la patristique, on a perdu beaucoup. C'est-à-dire le retour du XVe siècle qui a voulu aller à Platon-Aristote en enjambant tout le travail d'élaboration du Moyen-Âge, en s'en libérant à ses yeux, a fait quand même perdre cette nourriture, cette assimilation lente et tranquille. Faut pas oublier que Vatican II, le concile théologique Vatican II, est truffé de notes qui viennent des pères de l'Église, donc c'est un signe. L'Église ne se trompe pas en allant fouiller du côté des pères de l'Église. Et quand c'est des citations de saint Thomas d'Aquin, bien souvent on voit derrière saint Augustin, saint Jean Chrysostome, etc. Deuxième chose, Jean-Paul II nous a redit récemment, particulièrement aux séminaristes, allez relire les pères de l'Église. Puis les grands renouveaux, la Journet, de Lubac, Balthazar... la Constance chrétienne. C'est les pères, exactement. C'est un premier point. Le deuxième point, c'est on ne parle pas simplement de choses qu'on aurait inventées. S'ils existent, ils existaient, ils existent toujours. On les a oubliés. Et donc, j'ai redécouvert moi-même la place de l'archange Saint-Michel en arrivant à la paroisse Saint-Michel. C'est évident. Et je ne le fais pas exister, il existe. Par contre, je m'y rends présent, oui. Et en écoutant les gens qui viennent en procession, en pèlerinage, de loin, la paroisse Saint-Michel, c'est un Saint-Michel dans Paris, la seule paroisse d'ailleurs, parce que tout le monde ne peut pas aller au Mont Saint-Michel. Et si on fête le 150e, c'est qu'en 1858, on a voulu fonder quelque chose autour de Saint-Michel, et pas seulement la place Saint-Michel qu'on connaît bien, mais c'est pas du tout au même endroit justement, c'est pas dans le centre de Paris, c'est dans le 17e. Voilà. Cette démarche des chrétiens, ce renouveau biblique où on est obligé de refouiller et de repréciser la place des archanges, 3, par rapport à Jésus-Christ. Ils ne prennent pas la place du Christ, ils ne prennent pas la place de Dieu, ça n'évince pas Jésus-Christ. Ils trouvent tout leur sens dans la relation juste par rapport à Jésus-Christ et à l'établissement du royaume, par exemple. C'est une chose que les gens... et pas seulement les gens des îles ou d'Afrique où on pourrait se dire superstitieux éventuellement. Non. Les gens qui ont une vie mystique, ce qu'on évoquait tout à l'heure, le perçoivent très bien. C'est une chose que les gens aiment à redécouvrir parce que ça dit des choses que eux vivent mais qui n'arrivent pas à exprimer. Alors encore une fois, on retrouve ça. Qu'est-ce que ça dit ? Pourquoi est-ce qu'il y a une dévotion ? Quelle est cette dévotion aux anges ? Ah ben, je pourrais pas vous la dire dans leur personne. Oui, mais qu'est-ce qu'on cherche ? Comment est-ce qu'on prie ? Eh bien,
il y a une tentation qui est de remplacer Jésus-Christ par les anges. Oui. Ça, c'est un piège, c'est reconnu, dénoncé, c'est clair. Par contre, l'ange, on reprend l'image de l'ange gardien, s'il est cet accompagnateur qui est comme dit le Christ, donc c'est pas une invention, c'est évangélique, de l'évangile. Leurs anges, en prenant les enfants, il dit leurs anges voient la face de Dieu. Le chrétien comprend bien que il a un compagnon, il a besoin de ce compagnon. Il se crée pas le besoin, il en a besoin. Il va chercher comment le Christ répond à cette présence, ce besoin, cette soif. Le Christ répond en personne, et en même temps, il y a ces aspirations, ces motions, ces images intérieures, ces compréhensions fines dans les rêves. On peut parler de la psychanalyse, on peut parler de la psychologie, on peut parler de souvenirs, on peut parler de mémoire, on peut parler de réveil de quelque chose. Mais pourquoi refuserait-on de parler d'une présence spirituelle d'esprit à travers le rêve, à travers un souvenir, à travers un appel intérieur, à travers... Mais alors, est-ce qu'on prie... Et c'est pas seulement dans le combat par rapport au diable. Oui. On sent très bien les violences intérieures et la souffrance et la division, des situations qui se bloquent. On voit bien qu'il y a un esprit du mal. Alors, il n'y a pas un esprit du bien parce qu'il y aura un esprit du mal, mais c'est parce que les esprits bons, créés bons, malheureusement, peuvent mal tourner, comme nous pouvons mal tourner. Mais alors, justement, est-ce qu'il y a un rapport différent à l'ange qu'à un saint ? Je veux dire, il y a une certaine confusion. Quelle est la différence entre le fameux Saint-Michel, qui protège votre paroisse, et, je sais pas, Saint-Régis ? Saint-Régis ou d'autres. Ce sont, les saints sont... Saint-Rémy. Voyons. Philippe. Les saints sont en fait des personnes humaines, donc corps et âme, qui ont répondu oui à l'appel de Dieu, quels que soient les instants et les situations. Autrement dit, c'est pas une image typique qu'on copie, c'est pas l'image bleue d'Épinal, etc. C'est une communion de vie en réponse à un appel. Et une communion de vie la plus adéquate. Bien, l'ange a une communion de vie adéquate par rapport à Dieu, mais il n'est pas ce frère humain qui a épousé complètement le dessein de Dieu et qui s'est fait transformer dans ce dessein, qui est devenu pleinement lui-même dans le dessein de Dieu. Et donc, là où il y a quelque chose de très humain dans le saint, même si en fait une vision d'image d'Épinal ne le déshumanise, ce qui fait que les gens se disent moi je n'ai pas envie de ressembler à un saint parce que j'ai peur de perdre ma vie. C'est le contraire en fait. Mais bon, faut marcher aussi avec ça. Là, l'ange lui-même a une autre place, je pense, comme un intermédiaire privilégié par rapport à Dieu, qui ne nie pas le Christ. Le piège, c'est encore une fois qu'on lui fasse nier le Christ, c'est pas vrai. Mais il y a comme un accompagnement plus fin, plus personnalisé, je reprends un peu l'image typique de l'ange gardien, de la part de Dieu lui-même à travers l'ange. Il y a une motion ou des choses qui peuvent être dites comme transmises par l'ange, et qui vont de fait toujours conduire à Jésus-Christ, ou alors c'est autre chose, c'est une gnose, et là on quitte les lieux justes. On peut dire ce qu'on veut, mais on quitte les lieux justes, on n'est plus dans la foi chrétienne. Alors, il nous reste 5 minutes, comme on avait dit en préparant l'émission. Là, on a beaucoup trop de choses à dire sur les anges. J'aimerais juste faire donc une sorte de petite synthèse. Pourquoi est-ce que quelle place peuvent avoir les anges actuellement, et pourquoi vous parliez d'une autre sorte de renouveau d'un ange? Donc la question sera un peu différente la réponse sera différente, mais la question est la même. Pourquoi est-ce que nos contemporains ont encore besoin d'un ange? Moi, j'observe simplement qu'il y a eu ce phénomène de retour aux anges, disons dans les années 90, à la fin du XXe siècle, qui maintenant est passé de mode. Un peu, il y a eu une mode pour les anges. Alors, qu'est-ce que ça a pu traduire sur le plan culturel? Peut-être justement un vide, un certain nombre d'attentes. Mais je ne suis pas sociologue, donc je ne peux pas trop en dire plus. Ce qui est vrai, c'est que l'Église avait abandonné quand même largement, un discours théologique et spirituel sur la question. Donc si au moins ce qui s'est produit dans les années 90 peut contribuer à ce que l'Église renoue avec un discours théologique, spirituel sur ce sujet, moi j'en serais ravi, peut-être y ai-je aussi contribué, mais je crois qu'il faut aussi, en ce qui me concerne, j'insisterai aussi sur la nécessité d'un retour à la figure angélique dans l'art chrétien.
il me semble que là, il y a un travail considérable à faire, parce que depuis, disons, la fin du Moyen-Âge, je ne vais pas simplement prêcher pour ma paroisse, mais enfin, je constate que depuis la fin du Moyen-Âge, il y a quand même eu un déclin énorme de la figure angélique dans l'art occidental, en général, ce qui n'a pas été le cas dans l'art chrétien oriental. Et donc, il me semble que, plus largement, d'ailleurs, les sujets d'histoire religieuse, enfin, les sujets bibliques ont disparu de l'horizon de l'art européen. Et je pense que on ne peut arriver à un retour de la figure angélique dans l'art occidental que en renouant avec ce qui a été dit, avec la spiritualité, avec les pères de l'Église, avec une reprise de conscience de la nécessité de l'angélologie, comme disait Henri Corbin, philosophe orientaliste français qui m'a beaucoup inspiré au début de ma démarche. Et je pense aussi que quand je vois, moi, en tant que médiéviste, le rôle que ces représentations, ne serait-ce que visuellement, ont pu jouer dans la culture médiévale, je pense qu'il est indispensable de leur donner une nouvelle vie et aussi de redécouvrir les œuvres existantes. Parce que le patrimoine, il ne s'agit pas simplement de faire les journées du patrimoine et puis de revoir avec plaisir son nombre de figures. Il faut aussi être à leur écoute, exactement de la même manière que l'on doit se mettre à l'écoute des textes. Elles ont beaucoup à nous dire, et en tant qu'iconographe, j'essaie de partager avec mes étudiants justement un certain nombre d'outils de lecture, de compréhension des images médiévales. Et alors, il vous reste 2 minutes. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut avoir une dévotion à l'ange gardien ? Ou à l'ange, pardon. À l'ange, j'allais dire l'ange gardien. Peut-être à cause du beau, justement, qui ne se justifie pas. Il est beau. La beauté appelle la gratuité. Il ne se justifie que par la gratuité. Et l'ange, on voit bien pourquoi on l'a perdu, si on attend de l'efficacité. Si on attend du faire et du matériel et du construit. Donc on voit la dérive depuis le 15e, 14e, 15e et après. Retrouver la place du beau qui aide à se poser en plus les questions. Il y a une autre efficacité, se poser les questions autrement, le sens de la vie. Beaucoup de questions viennent autour du sens de la vie à l'heure actuelle. La raison de vivre, Bref, donc retrouver la place du beau, du gratuit, du temps de vivre, quand on voit comment on est compressé. Ça aidera aussi à retrouver la place de la contemplation, qui n'est pas un temps perdu. On a beau le savoir intellectuellement parlant, prendre le temps pour prier, pour visiter un monument, pour s'arrêter devant un beau paysage, on a l'impression de perdre son temps, sauf quand on l'a déjà vécu. Et donc on y revient, donc on vient goûter davantage. Donc l'ange nous rappelle, nous oblige, soit à l'évincer quand on ne comprend pas, mais là on peut oublier qu'on a oublié, soit à nous reposer la question pourquoi, quand, comment, revisiter notre patrimoine, c'est en effet très important, pas pour faire de l'archéologisme bête et rester fixé en arrière, mais au contraire une prophétie. Je suis fait pour quoi ? Je suis fait pour faire, et j'aperçois quand j'ai fait, je ne suis pas heureux. D'où ça vient ? Donc le beau, le gratuit, l'avenir eschatologique, mais c'est maintenant. Les anges, c'est pas pour plus tard, c'est maintenant. Et alors qu'on se dit le bonheur, c'est toujours demain. Le beau, le vrai, le juste, voilà. La gratuité, merci. Merci à tous les deux. On se retrouve la fois prochaine pour un nouveau numéro de La Foi prise au mot. Merci de nous avoir suivis.